Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait une petite vidéo ici pour vous parler un petit peu de différentes techniques pour vous aider à créer du lien finalement avec les clients et également à recadrer le problème pour dire de sortir un petit peu et changer de perspective et surtout pour vous aider à fixer d'autres objectifs. Et en tout cas de vous sortir de la situation qui est décrite et surtout d'éviter de vous poser 50 000 hypothèses par rapport à ça. Et de pouvoir se dire, pour vous donner un exemple, imaginons, c'est de pouvoir se dire, ok, tiens, une personne vient en se disant, bah tiens, j'en peux plus parce que mon mari est alcoolique, voilà, j'en peux vraiment plus. Ok. C'est de pouvoir se dire, ok, tiens, qui se plaint de qui ou qui se plaint de quoi? Première question. Et donc là, bah, c'est la femme qui se plaint de monsieur. Ok, qui vient consulter? C'est madame, c'est pas monsieur. Donc, techniquement, on ne va pas travailler sur l'alcoolisme du gars. On va travailler, du coup, sur le mal-être de la cliente, enfin, de la plaignante, en tout cas, celle qui vient se plaindre. En tout cas, on va lui proposer de travailler par rapport à ça. Et puis, de pouvoir se dire, tiens, en quoi est-ce un problème? Il faut redire pourquoi, en fait. En quoi c'est un problème? En quoi le fait qu'ils boivent est un problème? Et là, ça peut débouler sur tout un tas de choses. Et de pouvoir dire, ok, ben tiens... c'est parce qu'il dépense tout l'argent. Alors ça peut être ce côté-là. Ça peut être tiens parce qu'il est violent, parce qu'il est menaçant, parce que c'est contraire à mes valeurs, parce que j'ai eu un père, machin chose, et qu'elle fait un transfert ou un contre-transfert sur son mari. Peu importe. C'est de pouvoir se dire, ok tiens, qu'est-ce qui pose vraiment problème au final? Et une technique assez simple que j'aime beaucoup pour aider à fixer des objectifs, c'est de pouvoir partir du fantasme, de ce qu'on appelle le fantasme miraculeux. C'est de pouvoir se dire, imaginez, tiens, ce soir, cette nuit, il y a un miracle. Le miracle, il a lieu sur vous, uniquement sur vous, et il règle tous les problèmes. Tous les problèmes à l'intérieur de vous. Et c'est important, cette notion, à l'intérieur, pour ne pas partir sur, tiens, tiens, j'aimerais avoir un compte en banque, je veux que les autres ne m'ennuient plus. Je veux que les autres ne m'ennuient plus, ce sont les autres qui doivent changer. Donc l'objectif, ça peut être apprendre à gérer l'agacement des autres. Imaginons, apprendre à gérer les critiques des autres. Mais ça permet finalement de faire ressortir des choses. Donc pour se dire, ok, tiens, à quoi je verrai demain, en me réveillant, qu'il y a eu du changement, qu'il y a un miracle? Qu'est-ce que je ferai différemment? Comment je vais vivre les choses différemment? Vraiment pour pousser la personne à sortir de son problème. Alors ce sont des techniques qui sont très utilisées dans les thérapies brèves, notamment dans les grilles Palo Alto ou même en thérapie orientée solution. C'est finalement de projeter la personne vers une situation où il n'y a pas le problème pour faire émerger finalement pour faire émerger des objectifs, pour faire émerger finalement une situation qui n'est pas problème, pouvoir la comparer à celle qui pose problème, pour pouvoir pointer finalement ce qui pose problème. Et une fois qu'un objectif est mis en évidence, c'est de pouvoir se dire, tiens, juste se poser la question, et si on travaille ça, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est une question d'écologie, en fait. Pour se dire, tiens, si je travaille mon aptitude à dire non, est-ce que ça va changer ma vie? Ah ben non, peut-être pas, parce qu'il y a un autre mal-être qui est peut-être plus important. Et que la solitude, gérer la solitude, c'est peut-être plus important que d'apprendre à dire non, par exemple. Mais c'est de pouvoir donc mettre en avant, tiens, est-ce que l'objectif qu'on va fixer est quelque chose qui va changer radicalement la vie, ou changer significativement en tout cas la vie du client. Et ça sont des choses qui sont intéressantes et importantes en tout cas à pouvoir poser si on veut le fixer en tout cas. Alors, concernant le lien justement avec le patient, il faut savoir c'est que vous pouvez recadrer, vous pouvez renvoyer tout un tas de choses, tant que vous le faites avec bienveillance, ça pose pas de problème. Mettre des gants et tourner autour du sujet, ça sert pas à grand chose. Par expérience, au final, ça sert à rien. Et donc, là, je vais vous parler un petit peu de l'entretien motivationnel vraiment dans les grandes lignes, au moins pour deux techniques intéressantes, qui est le reflet, en fait. En gros, c'est de la reformulation. C'est reparler, c'est parler de la personne, ce que la personne vit, finalement. Et la deuxième, c'est la valorisation. Et de pouvoir se dire, donc je vais vous donner un exemple, imaginons donc la personne parle de son mari, qui est alcoolique, etc. Et de pouvoir dire, ok, bah oui, c'est dur en effet, c'est dur.
Et de pas leur renvoyer des solutions, pas prendre une position haute de moi je sais comment faire, je sais ce qu'il faut faire. Pouvoir juste renvoyer, ok, ouais, oui, c'est difficile, je comprends. Et pouvoir en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir creuser, de dire, je comprends que c'est difficile, mais en quoi ça c'est un problème? Et de pouvoir creuser pour finalement sortir du problème de la plainte pour arriver jusqu'à un problème recadré, pouvoir se dire, bah tiens, ok, le problème c'est peut-être j'ai peur de perdre, de perdre ma vie. Ok, et on peut travailler là-dessus. On n'est pas enfin, on peut travailler aussi sur le mari, hein, s'il a envie de consulter, mais euh, la question première, c'est si la cliente vient, on peut lui proposer de travailler justement par rapport à sa problématique à elle, parce que c'est elle qui vient consulter. Et donc on peut travailler pour elle, avec elle en tout cas, sur ces problématiques. Et donc c'est important de recadrer la plainte, en fait, pour faire émerger un problème recadré et également des objectifs. Donc, la reformulation, hein, pour renvoyer à la personne, ce qui va faire en sorte que la personne elle va se sentir comprise au final. Vraiment. C'est dans le non-jugement de pouvoir dire, bah oui. Et ce qui est bien aussi avec la valorisation, et le reflet, en fait, c'est que non seulement vous allez pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle vit, ce qui va créer du lien, mais en plus de ça, si vous êtes un peu à côté, la personne elle va vous le dire en fait. Et vous allez être en adéquation pour leur dire, ah mais oui tiens, ok oui j'avais mal compris, maintenant je comprends. Maintenant je comprends mieux. Et voilà. Et quitte à embrayer avec les autres techniques dont j'ai parlé, donc pouvoir me dire, tiens oui, et donc si ça c'était différent, qu'est-ce que ça changerait? Du style, bah, imaginons elle parle, bah tiens, imaginons il est alcoolique et violent, ok bah tiens, s'il n'était plus alcoolique mais qu'il restait violent, est-ce que ça changerait quelque chose? Et peut-être pas, parce que peut-être que le problème il est justement ailleurs. Enfin, généralement le problème est plus complexe que ça, mais ça permet au moins de décentrer, de mettre en avant différentes choses qui posent problème au-delà de la plainte. Et donc juste de ne pas travailler sur de ne pas se limiter à la plainte. Donc déjà ça une chose, donc la reformulation, en fait le reflet que vous allez renvoyer à la personne. Et la deuxième chose c'est la valorisation. C'est valoriser les difficultés même si elles sont minimes. C'est de pouvoir se dire, tiens ok, mais c'est difficile, je comprends, mais en même temps, vous avez beaucoup de courage de supporter tout ça. Vous avez beaucoup de courage de faire l'effort, de venir consulter, d'en parler, finalement à un inconnu par exemple. Vous avez beaucoup de courage de rechercher des solutions pour venir finalement valoriser ne fût-ce que ce petit effort qui est minimisé par la personne. Du style, alors le mieux, la personne qui a des angoisses, qui a de l'agoraphobie, qui viennent en consultation, c'est de pouvoir le dire, ok, et malgré ça, vous avez été capable de faire tout ça. Franchement, bravo. Parce que c'est compliqué quand on a peur, quand on est, je vais prendre le stress post-traumatique, quand on est dans n'importe quoi, c'est costaud de vouloir finalement d'être prêt ou prête à aller consulter, même si c'est pour un mieux, hein. Mais d'affronter finalement, de dompter un minimum ses peurs, même si c'était le calvaire pour arriver jusque-là, mais au moins elle est arrivée. Et c'est valoriser cet effort-là, ce qui va créer du lien automatiquement avec la personne. Donc voilà. Alors je mettrai aussi en description donc, un petit peu un résumé des différentes techniques dont j'ai parlé un petit peu dans cette vidéo. Mais c'est vraiment primordial finalement de non seulement tisser du lien, mais en plus de ne pas se limiter au problème. Et quand vous fixez des objectifs, n'hésitez pas également à utiliser ce qu'on appelle le minimal change. C'est vraiment choisir l'objectif le plus petit possible au niveau du changement. C'est pas se dire, ok tiens, moi je vais prendre le cas de la peur, c'est pas pouvoir se dire, tiens ok, j'ai de l'agoraphobie, je serai capable de marcher dans un centre commercial. Ok. Bah non. On va prendre un premier objectif qui est peut-être, tiens, je serai capable d'aller devant chez moi. Juste devant chez moi. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors ça c'est utile, surtout si on fait de la prescription de tâches ou ce genre de choses. Moi personnellement en hypnose je le fais pas. Quand je le fais pas souvent en tout cas, mais dans la prescription de tâches, ça peut être très important justement de fixer ce genre de choses toutes petites.
Parce qu'il faut bien se dire, c'est que, même si, imaginons que le problème est là, que l'objectif est là, si on arrive ici, et que c'est peut-être 2% du chemin, que c'est peut-être 2% du chemin que la personne a accompli par rapport à son objectif final, mais malgré qu'elle ait accompli 2% du chemin, elle est 100% plus dans le problème. Elle n'est plus dans le même problème qu'avant. Et elle a déjà fait un pas. Et à partir du moment où les choses se mettent en changement, ben, le changement va généralement beaucoup plus vite. Voilà. Alors encore une fois, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à critiquer, à commenter. On va poser vos questions, simplement. Voilà, passez une bonne journée.